Ici Radio-Canada. Gabarit, ici Radio-Canada. La grande révolution dans le domaine des communications au 20e siècle repose sur la voix humaine, car c'est notre capacité d'amplifier, de diffuser, d'enregistrer cette voix qui constitue cette révolution. La voix, c'est le trait d'union que nous avons entre nous, les humains, pour nous parler et parfois pour tenter de nous comprendre. Mais la maîtrise de cette voix relève d'un apprentissage complexe. Parle. Au papa. Le jeune enfant essaie de reproduire les sons des adultes. Pour l'aider, les parents adoucissent leur voix, la modulent, la transforment, afin de la mettre au diapason de celle de l'enfant. Mais reproduire les sons qu'il entend n'est pas facile pour un enfant. Pour y parvenir, il doit apprendre à maîtriser au-delà de 80 muscles, allant des mouvements de la langue, des lèvres ou de la poitrine, à ceux moins visibles des cordes vocales. Mais comment produire des sons? Quelle en est la mécanique? Je vais tenter de le démontrer en gonflant ce ballon. Ce ballon gonflé représente maintenant les poumons remplis d'air. Le tube à l'extrémité, c'est le larynx. En laissant s'échapper un peu d'air tout en pressant les parois, j'obtiens un son grave. Si je veux obtenir un son plus aigu, je réduis l'ouverture et j'étire les parois. Dans le larynx, ce sont les cordes vocales qui se collent l'une sur l'autre pour fermer l'ouverture. L'air force le passage. Les parois s'entrouvent et vibrent. Le son naît. Acte. Plus le larynx est étroit, plus les cordes vocales sont courtes et les sons produits aigus. Plus le larynx est large, plus longues sont les cordes vocales et plus grave est le son. Le son des cordes vocales n'a pas de forme, pas plus d'ailleurs que le son qui sort de ce ballon quand l'air s'en échappe. Ce sont les lèvres, la langue, la bouche, qui modulent les sons, les transforment en mots. C'est une opération qui n'est pas simple. De plus, le pharynx, la bouche, les cavités nasales, agissent comme une caisse de résonance, ce qui donne du timbre à la voix. C'est une caisse de résonance qui joue exactement le même rôle que celle d'un violon. De la naissance à la vieillesse, la voix change. Les enfants ont un petit larynx et produisent des sons aigus. Filles et garçons ont alors des voix qui se ressemblent. À la puberté, sous l'influence hormonale, la situation change du tout au tout. Chez la fille, la mue vocale survient vers les premières règles. Le larynx grossit légèrement et la baisse de la tonalité est peu marquée. Chez les garçons, par contre, le changement est spectaculaire. La taille du larynx augmente considérablement, les cordes vocales s'allongent du tiers de leur longueur, environ 1 cm, et la pomme d'Adam apparaît. En l'espace de 6 mois à 1 an, ce centimètre supplémentaire transforme la voix enfantine en une voix plus grave, une voix d'homme. La vie, l'amour, l'argent, les amis, les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. De l'adolescence au début de la vieillesse, la voix évolue peu. Une exception cependant. Lors de la ménopause, la voix de la femme se fera légèrement plus grave à cause des changements hormonaux. Puis, il y a la vieillesse. Le vieillissement n'épargne pas la voix. À cause de la baisse du tonus musculaire et de la raideur des cartilages, la voix perd de sa souplesse et de sa puissance. En vieillissant, la voix de la femme devient plus grave, celle de l'homme plus aiguë. En fait, vers la fin de la vie, les différences vocales entre les deux sexes s'atténuent. C'est par un cri qu'un enfant vient au monde. C'est peut-être en chuchotant qu'une fois devenu vieillard, nous le quitterons. Tu expliques à Émilie ce que c'est, à Sophie.